Après avoir vu comment déterminer le TMS graphiquement, nous allons voir maintenant comment le déterminer analytiquement. Pour cela, rappelons d'abord sa définition. Au point de départ de la méthode analytique, on trouve la différentielle totale de la fonction ut égale f de x, y. On a en effet dut est égal à la dérivée partielle de ut par rapport à x fois dx plus la dérivée partielle de ut par rapport à y fois dy. Ces deux termes ne sont rien d'autre que les utilités marginales des deux biens et les termes dx et dy représentent de petits changements dans les variables x et y. Comme tous les points sur la courbe d'indifférence représentent un même niveau d'utilité, on peut écrire dut est égal à 0, c'est-à-dire la variation de l'utilité totale sur une même courbe d'indifférence est nulle. Et on aura par conséquent umgx fois dx plus umgy fois dy est égal à 0. En réarrangeant les termes, nous obtenons cette équation. Le terme de droite de l'équation comporte un signe moins. Il représente la perte en utilité totale due à la diminution de la consommation de y. Il doit être égal au gain d'utilité totale dû à l'augmentation de la consommation de x représenté par le terme de gauche de l'équation. Autrement dit, ce que gagne le consommateur en termes d'utilité totale en consommant plus de x doit le perdre en consommant moins de y. En transformant cette équation, on obtient cette égalité. dy sur dx est la pente de la courbe d'indifférence. Avec le signe moins, elle devient l'opposé de la pente. umgx et umgy sont respectivement les satisfactions marginales de x et de y. Le TMS de x à y en un point de la courbe d'indifférence est donc égal au rapport de la satisfaction marginale de x sur celle de y et est également égal à l'opposé de la pente de la courbe d'indifférence. La pente est négative. Avec le signe moins, ce terme devient positif, ce qui correspond à ce que nous avons déjà dit, à savoir qu'il est préférable de prendre le TMS en valeur absolue, c'est-à-dire d'en mettre le signe moins. Et merci.